Je suis le patron de la VSCT, qui est donc Voies SNCF Technologies. On édite les technologies du groupe VSC en matière de distribution ferroviaire et de digital. Le travail de la direction technique de VSC, c'est bien sûr d'éditer ou de la technologie qui va avec le site bien connu, mais c'est aussi de proposer à la SNCF une expertise digitale et un certain nombre d'assets logiciels qui servent à la SNCF en grand et à ses partenaires. Les grands projets, alors je peux commencer par celui qui est la qualité de service. C'est pas un projet, c'est une ambition permanente, mais on le cite puisque c'est toujours une obsession des équipes de VSCT et c'est une des qualités qu'on reconnaît au site, c'est sa très haute disponibilité. Donc ça c'est un projet récurrent d'année en année parce que pour la maintenir, cette qualité de service, c'est une exigence permanente et un travail permanent qui rentre dans toutes les réunions, dans tous les drivers de tous les projets. L'activité mobile de VSC est très importante, hein, c'est 20% du trafic maintenant. Hein. Donc le mobile, ça n'est plus une innovation, quelque chose qui serait un peu en devenir. On est vraiment dans une phase de vrai business. Il y a 6% du chiffre d'affaires, du volume d'affaires qui passe par le mobile. Et puis c'est évidemment quelque chose qui est qui va très bien avec le voyage. Hein. Pouvoir échanger son billet avec un mobile en quelques minutes dans un taxi en allant à la gare parce que je veux prendre le train précédent, c'est une vraie valeur des applis mobiles. Dans la vision de VSC 2015, le relais de croissance, c'est en grande partie l'international. VSC est devenu cette année, en réintégrant les Rail Europe, qui sont les structures de distribution en Europe, donc en UK et en continental, dans différentes villes européennes. Ces structures de distribution réintégrées dans le groupe font de VSC un groupe international. Donc dans les 600 personnes du groupe VSC, il y en a plus d'un tiers à l'étranger. Tourner vers la destination France, c'est aussi proposer aux Européens de venir en France, et de prendre le train, non seulement pour venir en France, mais aussi pour se déplacer en France. C'est une offre, une expérience de tourisme et de voyage que propose VSC, pas seulement la vente de trains proposés par la SNCF. La distribution d'offres touristiques et d'avions, on le fait en partenariat avec Expedia. Les grands projets SI que gère VSC et donc VSCT en matière de multi-inventaire, c'est-à-dire de connexion à d'autres inventaires que celui de la SNCF, c'est-à-dire d'autres offres que celles de la SNCF, c'est effectivement un projet majeur de l'internationalisation de VSC, mais c'est donc se connecter à d'autres transporteurs avec un SI qui soit capable de construire des itinéraires multimodaux, c'est-à-dire pas forcément avec que du train. Et ça, c'est en particulier dans les sujets d'INO, le projet qui s'appelle EJP, European Journey Planner. Dans VSC, il y a une direction de l'innovation portée par Frédéric Ville, où évidemment on travaille en étroite collaboration, parce que qui dit innovation dit souvent techno aussi. Donc il y a ces sujets autour de l'EJP. Il y a un sujet Big Data qui est très techno et qu'on a engagé non seulement pour traiter avec des utilisations, disons, très techniques côté VSCT pour l'exploiter les logs, etc. Mais aussi comment améliorer sur le site l'expérience client et la personnalisation du site en utilisant ce type de technologie. Il y a la télé connectée aussi, qui est une vraie réussite de 2012, puisque on a une chaîne de télé connectée en partenariat avec Samsung, qui est actuellement en production et qui fonctionne. Mais là, on est vraiment aussi dans l'exploration de l'usage, plus que dans le volume ou le business. Donc on est rentré dans le big data par la techno et le traitement des logs. C'était toujours dans une ambition de qualité de service, d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe sur nos infrastructures et une meilleure traçabilité pour être toujours en mesure de délivrer la qualité de service qu'on connaît. Le but, c'est évidemment d'être capable de maîtriser ces technologies pour les mettre au service du client. Donc il y a évidemment les deux grands exemples que je peux vous citer, c'est la personnalisation du site sur lequel on travaille activement pour que l'exploitation des données qu'on a ou qu'on peut trouver permette de proposer quelque chose de plus pertinent au client en fonction de ses habitudes de voyage, en fonction de ses habitudes de consommation du train, etc. Et puis il y a un autre aspect qui est l'asset logiciel sous-jacent au calendrier des prix. Le calendrier des prix, si vous allez sur le site, qui est disponible pour la plupart des grandes destinations, c'est de permettre
aux clients qui viennent sur le site de voir les prix sur une assez longue période de temps et donc éventuellement d'adapter son voyage pour trouver des petits prix, qui est l'une des promesses de voyagesncf.com, qui est de trouver les meilleurs prix pour voyager moins cher. C'est l'agilité et puis c'est aussi ce qu'on appelle un peu le DevOps, Development to Operation, c'est-à-dire la mise en prod continue ou de plus en plus continue. On est déjà en mode, beaucoup d'équipes sont déjà en mode agile chez VSC. On cherche vraiment à l'universaliser, c'est-à-dire que tout le monde travaille dans ce type d'organisation, mais surtout on va travailler à industrialiser nos processus pour que entre l'idée et la mise en prod, ce soit assez continu et de plus en plus rapide. Alors comme on est évidemment un gros site de e-commerce avec un enjeu de performance important, dans nos temps de développement, il y a aussi un important temps de tests unitaires, de recettes, de tests de charge, de tests de performance, etc. Donc toute cette timeline de déroulé de projet, on cherche à la raccourcir. Tout ça pour pouvoir délivrer une version du site ou des nouvelles fonctionnalités au business unit de VSC mieux et plus vite. Mieux et plus vite tout en préservant cette qualité de service évidemment. Donc voilà, c'est vraiment une organisation du travail qui permet de mettre en œuvre cette rapidité-là. On n'est pas là dans une transformation agile à proprement parler, on est plus dans une transformation qui sont les pratiques de tous les grands du web, d'être capable de mettre en prod en continu, très souvent, et donc d'être capable d'activer au fil de l'eau un certain nombre de fonctions et d'être très agile dans la roadmap des fonctionnalités qu'on met en prod. Ce qu'on cherche à mettre en œuvre, c'est cette très grande proximité entre les directions business de VSC qui travaillent sur la France, sur l'international, sur le tourisme et les partenariats, et d'être en mesure d'adresser leurs préoccupations de façon vraiment dédiée, puisqu'elles n'ont pas toutes les mêmes enjeux, les mêmes time to market, etc. Et donc d'accélérer en étant agile sur leur marché, la manière dont on travaille la technologie. EJP, c'est donc le European Journey Planner qui est en ce moment sur le site et qui est accessible sur le lab. C'est un bon exemple de comment initier un projet en mode innovation. Donc avec un développement dans le cloud, avec une équipe très resserrée qui maquette en fait ce qu'on pourrait souhaiter faire, et puis on l'enrichit au fur et à mesure, on le met très vite en production ou en tout cas en disponibilité sur le site pour avoir des retours clients très vite, et comme ça on itère assez vite avec donc une bonne agilité, les retours clients et une petite équipe agile. On enrichit et on aboutit à un produit qui correspond a priori aux besoins des clients puisqu'il y a participé en fait, et on peut l'industrialiser avec un bon niveau de certitude de son adéquation aux besoins. Les gens sont très curieux de voir ce genre de nouveautés et c'est bien pour ça qu'on le met en home et qu'on l'indique en bêta pour inviter d'autant plus les gens à réagir. Et les gens sont très friands donc on a quand même énormément de retours qui donne un sens statistique. Je veux dire, on n'a pas que 4 ou 5 personnes qui nous donnent un avis, c'est vraiment une grande masse de contributions dans laquelle on tire un enseignement et qui permet d'amender la manière dont on construit l'outil. Facebook, on est très exactement dans le processus de l'innovation, ou en tout cas les réseaux sociaux, où on pourrait parler du moment où il s'agit de faire du volume. Dans l'innovation, au début, on fait de l'usage, disons, et c'est un peu le cas de la télé connectée. On fait du volume, après, on peut dire que c'est un peu le cas du social, et le mobile est déjà largement dans la phase business, comme je disais, avec voilà, 20% de l'audience, et donc un transactionnel assez massif. La partie réseaux sociaux, on le pose comme une capacité de parler à nos clients. Donc il y a un aspect évidemment relation client, mais on l'a aussi développé et on va faire notre premier $1 million de chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux cette année, puisqu'on a plusieurs applications sociales, disons, entre Petits Voyages entre amis et Mes amis, mes voyages, qui permettent en fait, grâce aux réseaux sociaux, de construire son voyage en le socialisant. Disons. Donc par exemple en publiant le voyage que vous venez d'acheter sur le site, vous pouvez le publier sur un réseau social type Facebook pour le faire partager l'information, voire permettre à vos amis de commander également.
Donc là, on voit bien que ça génère du trafic. Donc c'est le deuxième intérêt évidemment de cette présence sur les réseaux sociaux, c'est de l'acquisition. Voilà, pour un voyage publié, on a 2,1 visites, donc ça génère réellement du trafic. Et après, Mes amis, mes voyages, c'est aussi faciliter l'accès aux petits prix et aux initiatives de voyage, disons, où vous avez par exemple un calendrier avec les anniversaires de vos amis, une carte où vous pouvez voir leur emplacement, et donc faciliter aussi la création de voyages en une occasion particulière, évidemment en prenant le train pour aller voir un ami que vous avez par exemple en province. Dans nos processus d'innovation, il y a beaucoup de choses qu'on regarde et qu'on travaille. On peut citer par exemple la voiture connectée, qui est aussi un sujet sur lequel travaillent les équipes d'innovation, où on voit bien aussi, alors évidemment les constructeurs automobiles y travaillent, mais on voit bien aussi l'intérêt qu'on peut avoir. Un cas client très simple, hein, c'est que la voiture peut aussi constater, au moment où vous montez dedans pour aller à la gare, qu'au vu des embouteillages qu'elle connaît, la distance de la gare, elle pense que vous allez rater votre train, elle vous propose d'échanger votre billet. Je pense que c'est l'itération et la manière de dialoguer avec nos clients qui nous permettent de bien adresser leurs besoins. On a énormément de retours clients. La satisfaction client, quand je vous en parle, c'est aussi parce qu'on la suit de très près et qu'on écoute nos clients. On a une organisation qui s'appelle la Love Team, qui est une manière agile d'interagir avec nos clients pour qu'ils nous disent ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce qu'on devrait faire, et tout ça pour amender le site et nos applications mobiles le plus vite possible en fonction de ce qui nous remonte. Donc il n'y a pas de secret, il suffit d'écouter les clients. C'est bien le positionnement ou la manière de travailler qu'on cherche à mettre en œuvre. On ne cherche pas à imaginer tout seul dans notre bureau ce que le client va vouloir pour lui proposer et espérer qu'il dise « Eh bien effectivement, vous aviez raison ». Tout le monde va sur voyagesncf.com, pas seulement les jeunes ou les moins jeunes ou les retraités. C'est vraiment l'ensemble de la population il va sur le site. Et d'ailleurs, on tient dans l'accessibilité du site et dans la manière dont on construit la home et l'ensemble du site, à ce que ce soit bien adressé à tout le monde et pas à une catégorie particulière. C'est la même chose pour les applications mobiles. On souhaite vraiment que l'application, avec le taux de satisfaction qu'on voit, je crois qu'il est à peu près 7,5, montre que c'est bien une application pour tout le monde et pas seulement pour des early adopters.